On continue d'en parler avec vous, Anne Boctor. Vous êtes pédiatre et présidente du syndicat des jeunes médecins de la région PACA. C'est une nouvelle agression envers un médecin. J'imagine que le ras-le-bol monte dans votre profession. Oui, ça monte depuis très longtemps. Malheureusement, c'est factuel, hein, le taux d'agression envers les médecins et de manière plus large aussi envers les professionnels de santé n'a fait qu'augmenter depuis ces dernières années. Et malheureusement, c'est expliqué par plusieurs facteurs. Le premier étant effectivement les difficultés d'accès aux soins. C'est une problématique majeure dans notre pays aujourd'hui et qui ne fait que s'aggraver. Et malheureusement, les différents territoires de notre pays ne sont pas dotés de la même manière. Et donc, c'est pas étonnant de voir qu'il y a plus d'agressions et plus de violences envers les médecins dans les territoires qui sont les moins bien dotés. Et pour Il y a aussi une autre problématique qui est aussi la problématique du temps et du nombre de médecins sur le territoire qui est aussi liée à la première, hein. Et comme il y a moins de temps, il y a moins de temps à consacrer aux patients, à leur expliquer, notamment les traitements et le contrôle de leurs maladies chroniques. Et donc ça accentue aussi la demande de soins, la dégradation de l'offre de soins, ce qui contribue aussi à augmenter l'agressivité des patients qui sont frustrés envers les médecins. et Et il y a enfin un c'est dernier facteur, c'est le tout de suite, hein, c'est la société qui veut ça. Et donc malheureusement, ça explique aussi le fait que les agressions et la violence augmentent envers les médecins. c'est un cercle vicieux parce que ce genre d'agression, ça risque aussi de décourager en fait de jeunes médecins à se lancer. Bien évidemment. Déjà, les conditions de travail sont assez compliquées, que ce soit au milieu hospitalier ou aussi en milieu libéral. Et clairement, le fait qu'il y ait en plus de la violence à gérer, en plus de notre métier, qui en soi n'est pas toujours simple au quotidien, hein, de gérer la souffrance et la maladie et la mort de nos patients, de gérer aussi leur agressivité, c'est très compliqué pour des médecins. Anne Boctor, on a un peu de mal à comprendre puisqu'en fait, entre le 19 décembre 2023 et le 18 janvier 2024, le gouvernement avait lancé une campagne de prévention pour dire arrêtez d'agresser les médecins et finalement rien ne change. Est-ce que vous le constatez aussi? Alors, il y a des campagnes multiples, mais il y a eu aussi une audition, par exemple, du Centre national de la santé, il y a environ un an. Jeunes médecins, notre syndicat a été auditionné dans ce contexte-là, suite, vous savez, au décès de l'infirmière qui a été poignardée par un patient en milieu hospitalier. Et donc, il avait lancé une grande campagne, et notamment un avis qui a été émis par le CNS, donc le Conseil national de la santé, à ce sujet. Et toutes ces problématiques ont été évoquées avec eux, hein, notamment l'accès aux soins, les inégalités territoriales, les conditions de travail des médecins. Mais malgré le fait que cet avis ait été publié il y a environ un an, il n'y a absolument rien qui a été changé. Il ne suffit pas de dire aux patients de ne pas agresser les médecins. Bien évidemment, c'est important, mais il faut lutter contre le problème à sa racine. Merci beaucoup Anna Boctor d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes pédiatre et présidente du syndicat Jeunes Médecins en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'émotion toujours très grande après